On va d'abord déposer les drapeaux. À toutes les unités confondues. Oui. Chia toujours. Prêt. Toujours. Joyeux. Toujours. Au service de Dieu. On va chanter le chant patriotique. Je vous invite à vous lever. Prions. Notre Père qui es aux cieux, tu es notre Dieu créateur. Merci de nous avoir conduits
dans ta maison en ce sabbat. Merci pour ta grâce, Père. Pardonne-nous toutes nos fautes. Et pendant ce sabbat, touche nos cœurs. Inonde sur le Seigneur de ta sainteté. Parle-nous, sois avec nous et que ton Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. À toutes les unités confondues. Repos. Garde à vous. Repos. Vous pouvez rejoindre votre place. Bonjour et bienvenue, je vous souhaite un très bon sabbat. On va chanter « Je suis né pour te louer ». J'invite l'Assemblée à se mettre à genoux pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, et que tu sois dans le cœur de tout le monde, et bénis tout le monde qui sont présents. Amen. Amen. Seigneur, bénis tout le monde qui est ici et donne-nous la force pour finir ce jour de sabbat. Amen. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce sabbat que tu nous donnes. Et merci Seigneur de cette journée de sabbat où nous les jeunes, nous pouvons participer à te servir durant ce moment de culte et aussi la louange. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous et pardonne-nous Seigneur de tout ce que nous avons pu faire devant toi qui n'était pas bon. Pardonne-nous Seigneur et baptise-nous par ton Esprit Saint et sois avec nous
durant ce service que nous allons passer ensemble avec toi et avec notre Église. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je vous invite à vous préparer pour les dîmes et les offrandes et j'invite les enfants désignés à se placer. Bonjour à vous tous. Vous voyez, tout est beau. Hein? Si je remonte à, allez, on va dire une année en arrière, à la jeunesse de Saint-Denis, j'avais plus personne. Comme on dit, j'étais au chômage. Hein? Et maintenant, nous voyons que ça y est, ça s'est reprogressé. Je suis très content de voir les parents, surtout, qui ont investi leurs enfants dans la jeunesse, les responsables de JA. Et aujourd'hui, ils ont l'occasion de s'adresser devant vous, leur engagement. C'est la même chose que vous avez fait quand vous êtes entré dans l'eau du baptême, c'est sûr. Vous avez fait un engagement, vous avez fait une promesse, vous avez une devise, vous avez une loi. Et eux aussi, ils ont la même chose. Et ils les ont appris au fur et à mesure avec leurs responsables, leurs chefs et cheftaines. Et ce matin, devant vous, ils vont pouvoir s'exprimer et ils vont recevoir aussi leur intégration au clan de la jeunesse adventiste mondiale. Pour cela, je vais laisser les autres chefs là-bas pour pouvoir les appeler pour qu'ils puissent passer leurs promesses, ainsi de suite. Maintenant, j'invite Kiera, Kylie et Abby à avancer devant pour faire leur engagement. Alors pour cela, comme aujourd'hui, nous avons 2 responsables fédérales en la présence de notre chef Esther, et moi-même en tant que chef guide responsable de la fédération. Et elle est responsable de toute la section aventurier au niveau fédéral. Et c'est pour cela que je vais la laisser le soin de pouvoir faire passer nos jeunes leurs promesses. Bonjour les enfants. Alors on commence par qui? La plus grande ou la plus petite? Allez, avancez. Kylie, veux-tu passer ta promesse? Oui, chef, je le veux. Je t'écoute. Parce que Jésus m'aime, je ferai toujours de mon mieux. C'est bien. Kiera? La main gauche, la main du chef. La main gauche, voilà. Et c'est là sur le drapeau, voilà. Kiera,
Veux-tu passer ta promesse? Oui, chef, je le veux. Je t'écoute. Parce que Jésus-même, je ferai toujours de mon mieux. Abigail, veux-tu passer ta promesse? Oui, chef, je le veux. Je t'écoute. Parce que Jésus même, je ferai toujours de mon mieux. Donc vous avez vu leur engagement. Pour symboliser cela, nous allons leur remettre donc le foulard et les 2 macarons. Et je vous demanderai de continuer à prier pour ces enfants et à les accompagner afin qu'ils continuent à faire toujours de leur mieux parce que Jésus les aime. Voilà pour, je dirais, les 6 à 9 ans, d'accord? Et dans le temps, bon, on n'avait que des aventuriers, explorateurs, ainsi de suite. Mais maintenant, vous avez pu voir sur la décoration, nous avons des agneaux, vraiment les tout petits, 3 ans à monter. Après, nous avons aussi des castors, qui se situent aussi dans les 4-5 ans. Et après, nous arrivons chez les aventuriers, là, comme de grands, ils vont le faire. Et ils ont 4 grades à passer. Ils ont abeille, ils ont rayon de soleil, ils ont constructeur et ils ont main utile. Alors, pour pouvoir franchir tout le cap des aventuriers, ils auront droit à 4 grades. Tandis que nous, dans le temps, c'était tison. On avait 2, c'était première et deuxième étincelle. Voilà. Maintenant, nous allons procéder aux plus grands, les 10 jusqu'à 14-15, c'est-à-dire les explorateurs. Alors, je veux demander aux explorateurs qui vont passer leur promesse de bien vouloir s'avancer, comme les petits. Donc, il y a Miti, Lila, Aurore, Niamish, Johan, Isaac, Faline, Fanil. Voilà. Bon, eux, ils sont plus grands. C'est vrai qu'ils avaient plus de choses à apprendre. Ils vont d'abord commencer par la promesse. Et après la promesse, ils vont pouvoir aussi passer leur grade, comme les aventuriers. Mais eux, ils ont un peu plus de grade à passer. C'est-à-dire, ils vont passer de amis jusqu'à guide. Et bien sûr, après, devenir chef guide, comme nous, les responsables, nous sommes déjà. Et nous, bien sûr, nous voulons passer le relais. Parce que là, vraiment, nous, on prend de l'âge. On ne va pas tenir longtemps. Mais malheureusement, nous avons une très bonne équipe de chefs guides en ce moment qui est formée par nos soins.
Et nous espérons que bientôt, nous aurons encore des jeunes qui vont bien sûr intégrer le clan des chefs guides. Et pour cela, je leur souhaite bien sûr très de bonnes choses. Alors, on va commencer. D'accord. Alors, comme eux, ils ont aussi la promesse qu'ils vont réciter devant vous. Ils ont aussi la loi qu'ils ont appris avec leur chef. Ils ont aussi leur devise. Et là, ils vont vous réciter tout le monde avec la loi des explorateurs. Allez-y, 3, 4. La loi des explorateurs me demande à observer la vigile matinale, accomplir fidèlement mon devoir, prendre soin de mon corps, être sincère et être courtois et obéissant, révérer le lieu de culte, être toujours joyeux, être toujours au service de Dieu. Voilà. Vous avez pu entendre, en espérant maintenant qu'ils vont mettre tout ça en pratique bien comme il faut, parce que c'est vrai, c'est pas facile à leur âge. Hein. Moi aussi, je suis passé par là, je connais comment c'est. Hein. Alors, nous allons passer à la promesse. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Allez-y. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Amen. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Allez-y. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Amen. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Amen. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Vas-y. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Amen. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Vas-y. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Vas-y. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être serviteur de Dieu et l'ami de tous. Amen. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Vas-y. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Amen. Gia, veux-tu faire ta promesse? Oui, chef, je le veux. Allez-y. Par la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur. Je veux observer la loi des explorateurs. Je veux être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Vous voyez, même si on est grand, on a de l'émotion. Hein? Alors, les petits aussi, ils en ont, mais les grands aussi, ils en ont. Hein? Et là, je vous remercie, bien sûr, pour vous. Vous voyez, ce sont encore des jeunes marmailles. Hein? C'est ceux qui vont faire des bêtises dans la cour de l'église, ils vont crier, ils vont ravager, mais il ne faut pas trop les brutaliser, au contraire, les faire comprendre que, comme il a dit dans la loi, ils révèrent le lieu du culte et il faudra qu'ils mettent en pratique aussi toutes ces choses. Et c'est pour ça que je compte aussi sur votre collaboration pour pouvoir les faire avancer. Maintenant, on va procéder à la remise de leur grade.
Voilà, maintenant, ils ont leur foulard, comme quoi maintenant ils font partie de la jeunesse adventiste mondiale. Ils ont le mat-monde, d'accord, qui représente bien sûr le monde, qu'ils peuvent aller n'importe dans quel pays, ils seront toujours les bienvenus et ils font partie de cette jeunesse adventiste. Et après là maintenant, ils vont au fur et à mesure maintenant passer leur grade, leur distinction, leur badge de tout ce qu'ils vont faire, et vous allez voir dans les prochains jours encore des cérémonies qui sont déjà en préparation. Et là maintenant, le responsable, on leur remet leur certificat, comme quoi ils ont bien passé leur promesse et ils se sont intégrés dans la JIA. Et en même temps, je vais demander à nos aventuriers qui ont eu aussi leur foulard de remonter sur la chaire. On va aussi leur remettre aussi leur certificat. Ils sont tellement... Maintenant, ils ont leur tenue, maintenant, ils n'écoutent plus rien. Hein? Ils sont tellement contents. Et voilà, on va vous remettre votre certificat. Hein? Comme ça, il y aura la photo totale après avec. Voilà. Voilà votre certificat, comme quoi maintenant vous faites aussi partie de la JIA mondiale. Voilà. Super. Nous y voilà, on continue. Après les aventuriers, après les explos, on a aussi créé aussi le club des ambassadeurs. Là, ça va se situer entre 15 jusqu'à 77 ans, comme pour les aînés, pareil, 15 à 77 ans aussi. Mais ce club ambassadeur a été créé il n'y a pas trop longtemps chez nous à La Réunion. On compte pas mal de jeunes, hein, qui se sont engagés là-dedans. Et chez nous, à Saint-Denis, nous avons 3 ou 4 jeunes qui vont aussi être investis de leur foulard, leur tenue, pour les ambassadeurs. Je vais demander aux responsables de les appeler. Donc, j'appelle Nissia, Yasn, Sarbid et Francilla. Eux, par contre, à la différence des aventuriers et des explorateurs, mais c'est vrai qu'eux, ils ont fait déjà leur parcours déjà. Eux, ils n'ont pas grand-chose à apprendre, à part leur leçon de l'école du sabbat et le programme que les ambassadeurs ont, mais ils n'ont pas autre chose à réciter ou à dire devant vous. C'est pour cela qu'on va leur remettre leur tenue, c'est-à-dire le foulard. La tenue de l'ambassadeur, c'est le foulard, le badge, la bague du foulard, et aussi, ils ont un polo. Pour l'instant, nous, à La Réunion, on n'a pas encore préparé ces polos, mais très bientôt, vous allez voir, ils vont être habillés de gris et avec une polo gris aussi, de gris un peu qui tient un peu sur le bleu en même temps. Et leur foulard que vous allez bien sûr, on va les remettre et vous allez les voir. Avant de remettre la foulard, un petit rappel. Est-ce que vous vous souvenez du but du club des ambassadeurs? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ensemble? Proclamer le message du retour de Jésus. Et la devise? L'amour du Christ me presse. Amen.
Alors, je veux demander aux explorateurs et aux aventuriers de remonter sur la chaire, car on va prendre le chant d'engagement. Alors, chère Église, ces jeunes ont besoin de notre soutien. En tant que parents, en tant que frères et sœurs de l'Église et en tant que responsables. Ce matin, je vais dire un mot de prière par rapport à cet engagement, mais avant cela, j'aimerais bien m'en rassurer que ces jeunes, ils avaient fait leur engagement, leur promesse, mais ils ne seront pas seuls. Les chefs qui sont là se tiennent debout. Par la grâce de Dieu, nous allons faire de notre mieux pour les accompagner, pour les encadrer à accomplir ces vœux. Mais ils ont besoin aussi de vous, chère Église. Alors, si vous êtes avec nous, je vous inviterai aussi de vous mettre debout. Et alors que vous vous mettez debout, rappelez-vous que l'Église de Saint-Denis, nous avons plusieurs activités à faire justement le 2e et 4e samedi du mois. Et ça ne va pas s'arrêter ici. Ce n'est pas que maintenant on a pu se préparer pour la journée d'aujourd'hui et que voilà, ça y est, l'année prochaine. Mais l'engagement que nous prenions aujourd'hui, c'est devant le Seigneur. Alors, nous vous invitons à soutenir aussi nos enfants en les envoyant dans les activités que nous allons entreprendre et que par la grâce de Dieu, nous allons faire en sorte à ce que désormais, que nos jeunes ne soient plus délaissés, surtout par rapport à toutes ces activités qui nous incombent. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin, tu as entendu l'engagement, la promesse que ces jeunes ont pu effectuer. Nous voulons, Seigneur, vraiment de tous nos cœurs, te dire gloire à Dieu. Parce que plusieurs jeunes de nos jours, malheureusement, n'ont pas ce désir, n'ont pas cette décision de vraiment prendre un engagement pour servir Jésus et pour servir les autres. Tu as entendu les paroles des chants, tu as entendu les promesses, tu as entendu la récitation qu'ils viennent de faire. Mais surtout, Seigneur, tu vois leur cœur. Je voudrais te les recommander spécialement entre tes mains, afin que ces vœux, ces engagements ne soient pas vains,
mais que ton Esprit Saint puisse les accompagner dans ces engagements, Seigneur. Permets qu'ils puissent être à la hauteur, non pas selon leurs propres moyens, mais seulement, comme tu dis, lorsque tu appelles, tu qualifies aussi. Alors que tu puisses qualifier ces jeunes, Seigneur. Daigne bénir aussi les jeunes qui ont déjà fait leur engagement, leur promesse depuis autrefois, que tu puisses aussi leur permettre de renouveler aussi leur engagement, leur promesse. Et bénis les chefs et cheftaines qui sont là. Que ce soit les responsables locaux comme responsables fédéraux, que tu puisses nous permettre à nous tous de vraiment accomplir aussi nos engagements vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ces jeunes et vis-à-vis de l'Église. Alors que tu vois aussi l'Église qui se tient debout à cet instant. Il y a les parents, il y a les aînés, il y a les frères et sœurs. Alors qu'ils veulent aussi, Seigneur, porter leur contribution. Daigne bénir ton Église, afin que l'Église puisse soutenir aussi la jeunesse, de façon à ce que l'Église de demain soit rassurée et que nous puissions former des bons citoyens sur cette terre comme pour l'éternité. Assiste la suite de ce programme, car nous t'en prions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre seul Maître. Amen. La lecture de la Bible se fera dans Jean 14, versets 2 à 3. Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je fais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir deux jeunes qui vont vous partager la parole de Dieu. Donc Lila et Isaac. Donc bien qu'ils sont encore petits, ils sont engagés et ils se sont donnés volontaires pour partager la parole. Donc je vous laisse la parole, les jeunes. Une merveilleuse aventure. Dans Jean 14, versets 2 et 3, nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Voyager est l'une des merveilleuses activités que nous puissions faire en tant qu'enfants. Je suis sûre que nous avons tous voyagé à un moment donné, soit pour rendre visite à un parent, soit simplement pour profiter de vacances bien méritées dans un lieu attrayant en compagnie de nos parents, de notre famille ou de nos amis. Ces voyages ont été inoubliables. Nous aimerions donc toujours les répéter. Mais dans la Bible, nous avons étudié qu'il viendra un jour où nous tous qui avons accepté Jésus partiront pour un voyage merveilleux. Un voyage beaucoup plus attrayant et significatif que n'importe quel voyage que nous avons fait et qui marquera sans aucun doute nos vies pour toujours. Voyons quelles conditions doivent être réunies pour qu'un voyage soit considéré comme merveilleux. Destination merveilleuse. Mon père me dit toujours qu'à l'époque où il était petit, les voyages en avion coûtaient très cher. Donc, voyager en bus ou en train était l'alternative la plus pratique. Mes grands-parents voyageaient toujours pour rendre visite à la famille,
qui habitait à plus de 2000 km. Mais mon père nous a toujours dit que malgré la distance et les inconvénients du voyage, le simple fait de savoir que l'endroit où ils allaient était beau et divertissant leur permettait de faire face à l'ennui du voyage. Le simple fait de savoir qu'une fois arrivés à destination, ils passeraient un bon moment leur faisait ignorer l'ennui de voyager plus de 28 heures en bus. L'important était que ça valait le sacrifice. Nous avons tous été invités dans un endroit qui vaut la peine d'être visité. Personnellement, savoir que Jésus lui-même est allé me préparer une place me suscite de grandes attentes. Jean 14, verset 2 nous dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Nous savons que Jésus, avec son Père, a créé ce monde. Un monde parfait, pas comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Mais si actuellement, sur notre planète, il y a des endroits merveilleux, pouvons-nous imaginer à quoi ressemblait ce monde avant l'entrée du péché? Cela a dû être merveilleux, comme le seront les habitations que Jésus a dit qu'il irait préparer. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, l'apôtre Paul nous donne un aperçu de ce que Dieu peut faire en faveur de tous ceux qui veulent être sauvés. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Faisons un petit exercice. Fermez les yeux et souvenez-vous du plus beau paysage que vous ayez jamais vu. Fermez les yeux et rappelez-vous. Oui, vous l'avez fait. Je peux vous assurer que le désir d'y être à nouveau a refait surface en vous. Nous pouvons faire quelque chose de similaire lorsque nous imaginons le paradis. Imaginer être là devrait être une grande motivation qui peut nous aider à faire face aux problèmes que nous pouvons rencontrer dans le présent. Avez-vous déjà chanté l'hymne 399 ? Regardez la deuxième strophe. Je connais un palais dans la sainte cité, plein de charme ineffable et de félicité, où Jésus est entré depuis longtemps déjà, et dans ses doux parvis, mon Dieu m'introduira. Le refrain, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne troublera plus le bonheur des élus. Voyager en bonne compagnie. Un autre aspect qui rend un voyage merveilleux et avec qui vous le faites. Et cela vous fait aussi oublier les inconforts de cela. C'est que quand on voyage en bonne compagnie, on passe un bon moment et le voyage devient plus court. Mais combien de temps durera le voyage vers le paradis? Ellen White a écrit ce qui suit. Ensemble, ils sont entrés dans le nuage et pendant 7 jours, nous sommes montés dans la mer de verre
où Jésus a sorti des couronnes et les a placées sur nous de sa propre main. Il nous a aussi donné des harpes d'or et des palmes de la victoire. Comment ça se passe? Lorsque le Christ reviendra nous chercher, nous ferons un voyage qui durera 7 jours, comme nous l'avons dit précédemment. Un long voyage est enduré quand on sait que la destination est attirante, merveilleuse, et le ciel doit être sûrement très spectaculaire au point qu'on a du mal à l'imaginer. Mais il est également important de savoir que lors de ce voyage, vous et moi pouvons être en de bonnes compagnies. Et comme nous l'avons déjà dit, voyager avec des personnes sympathiques, bien connues et aimées peut rendre le voyage encore plus merveilleux. Attention, quand on part en compagnie, on parle de notre famille, nos proches croyantes qui sont morts, mais qui sont descendus se reposer, nos amis, les membres de mon unité, les personnes à qui nous avons présenté le message du salut. C'est vrai, quand Christ viendra, toutes nos connaissances qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel feront partie de notre compagnie. La Bible nous dit aussi que ceux qui sont morts en croyant en Jésus seront ressuscités. C'est-à-dire que si vous avez perdu un ami ou un membre de votre famille, s'ils ont accepté Jésus avant de mourir, ils ressusciteront et feront également partie de notre voyage, contribuant à rendre notre voyage vers le ciel merveilleux. 1 Thessaloniciens 4, versets 14, 16, 17 dit: Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a donné un signal à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiera? Bonjour et bon sabbat, chère Église. Nous venons de voir avec Lila les 2 premiers besoins pour faire un merveilleux voyage. La première est que la destination doit être belle, superbe et extraordinaire. La deuxième est de savoir avec qui nous serions accompagnés pour que nous puissions profiter de ce voyage. Puisqu'avoir une bonne compagnie est essentiel pour rendre ce voyage agréable. Mais qu'en est-il de notre hôte, de notre hébergeur? Un bon hôte peut rendre tout intéressant. Il peut nous faire oublier tous les mauvais moments vécus en voyage. Il peut soulager nos fatigues, nos ennuis. Il peut nous faire passer des moments inoubliables. Le rôle d'un bon hôte est qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour bien servir ses invités, qu'ils se sentent bien heureux. Savez-vous qui est notre hôte décrit dans Jean 14? Vous savez qui est-ce?
L'hôte est Jésus, notre ami, notre sauveur, notre rédempteur. Lui-même est allé préparer une place pour chacun de nous. C'est lui qui s'occupe de tous les détails. Nous pouvons être sûrs qu'il nous prépare le meilleur, n'est-ce pas? Savoir que Jésus est ressuscité et qu'il est ensuite monté au ciel pour préparer des demeures. Cela devrait nous motiver et apprécier son accueil. Quelle joie et quelle espérance! Chère Église, chère jeunesse adventiste, très bientôt Jésus va revenir. Et ceux qui ont accepté Jésus comme le sauveur personnel et qui ont donné leur cœur auront la chance de faire ce merveilleux voyage décrit dans Jean 14. Oui, ce particulier voyage dont la destination est de demeurer avec Jésus. Cette demeure que Jésus a préparée pour nous est le ciel, un endroit merveilleux. Pendant le voyage, nous serons entourés de bonnes personnes pour vivre pour l'éternité. Au paradis, nous pouvons profiter de la beauté d'une mer de verre et jouer avec toutes sortes d'animaux, manger des délicieux fruits, tout ça pour être avec Jésus. Moi, j'aimerais et je voudrais aller dans le ciel. Et vous, voulez-vous faire ce voyage? Voulez-vous être avec Jésus et profiter de son accueil? Acceptez Jésus dans votre vie, croyez en lui, acceptez les mains de Jésus et le faire connaître. Communiquons le message du salut à ceux qui nous entourent afin que beaucoup puissent accomplir ce merveilleux voyage. Que Dieu nous bénisse tous en ce sabbat. Amen. Ce n'est pas encore terminé, donc on a préparé un petit concert pour vous. Est-ce que ça va? Oui. Dans Psaume 8, verset 1-3, il était dit: Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Par la bouche des enfants, de tout petits remparts que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Marc 10, verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Nous sommes des enfants. Plus
16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur. Apocalypse 21, 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, à préparer comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici la tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Jean 14, au verset 1er à 3, nous dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus vient bientôt. Es-tu prêt ? Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce programme. Comment les remercier? Comment leur dire du bien? Vous voyez,
Ils ne sont pas timides, ils chantent très bien. Alors la chorale de Saint-Denis est assurée déjà. Hein. Nous leur encourageons, nous leur donnons notre courage afin qu'ils puissent progresser. Et avant de conclure par la prière finale, je vais vous présenter quand même l'équipe. Hein. Nous avons Sarah qui est chef guide aussi, qui est responsable de ces jeunes. Nous avons son époux Mirana qui est aussi chef guide, qui est aussi responsable de ces jeunes. Et nous avons Elsa qui est assistant chef guide. Elle se prépare pour être chef guide. Je vais lui demander d'avancer jusqu'ici, là, parce que elle, c'est un peu un cas à part, ça, celle-là. Hein. J'ai toujours connu chef guide, mais aspirant chef guide, pas encore. C'est vrai que tout dépend après des continents ou des pays. Chacun a leur méthode et leur grade. Mais Elsa n'est pas là avec moi ce matin, pas pour faire joli. Hein. C'est vrai que depuis 7 ans, elle est parmi nous. Ça passe vite, hein, 7 ans. Hein. Mais malheureusement, il y a un début à tout, il y a une fin à tout. Et notre chère sœur Elsa, aspirant chef guide, va bientôt nous quitter. Pas bientôt, ce soir déjà, elle va nous quitter. Elle va s'envoler sur d'autres cieux, elle va partir pour la métropole, elle a été appelée à travailler là-bas. Elle va laisser tous ces petits jeunes-là, hein, qu'elle a commencé à former avec Mirana et Sarah. Et nous, tout ce qu'on peut la souhaiter, on peut la souhaiter bien sûr très bonne chance de son côté là-bas en métropole, qui garde toujours les yeux fixés vers son Seigneur, à qui elle a toujours eu confiance, qu'elle a pu même témoigner pendant nos réunions ici à Saint-Denis. Et pour cela, nous allons leur faire un gros coucou, hein, en pensant à elle dans nos prières. Et bien sûr, on ne peut pas la laisser partir tout seul, parce que bien sûr, il faut des bagages pour partir en métropole, prendre l'avion. Alors, je vais demander à Nicolas de s'avancer. Bon, le petit cadeau que l'Église et la jeunesse a voulu l'offrir, hein. Elle pourra bien sûr partir avec ses bagages dedans et aussi son ordinateur aussi accroché avec sa valise pour pouvoir bien sûr avancer. Et voilà, nous la souhaitons bien sûr de très bonnes choses et nos pensées aussi seront toujours dans nos prières pour elle. Pour cela, je vous invite à vous mettre debout et... Oui. Avant de prier, elle va dire, on peut me mettre debout quand même, dégourdir un petit peu les jambes, elle va vous dire 2 petits mots et puis on va prier. Donc, je remercie l'Église de m'avoir soutenue pendant ces 7 ans. Merci pour votre accueil chaleureux et même si je serai loin, je serai avec vous de tout mon cœur. Merci aussi pour le petit cadeau, la valise. Donc, que Dieu puisse nous bénir, chacun de nous, là où nous soyons. Amen. Prions. Père éternel, une fois de plus, nous te remercions de ce moment que tu nous donnes, car nous voulons encore une fois te louer et te remercier des bienfaits que tu as pu nous faire. Tu vois ces jeunes, Seigneur, qui se sont livrés à toi aujourd'hui, et je voudrais bien sûr que tu tends ta main guérissante et protectrice sur eux, afin qu'ils puissent parcourir leur chemin et qu'ils puissent, Seigneur, compter toujours sur toi quoi qu'il arrive, car nous savons que tu es un Père bon et miséricorde. J'ai une pensée aussi, Seigneur, pour Elsa qui va nous laisser, là où elle se trouve, Seigneur, aussi, qu'elle puisse toujours te rencontrer et toujours avoir les yeux avec toi, afin que, Seigneur, sa foi ne baisse pas, au contraire, lorsque tu reviendras, nous serons nous tous présents pour pouvoir encore une fois chanter en ton honneur. Ton Église, c'est là, Seigneur, associée à moi pour cette prière. Nous te demandons de la bénir, de la fortifier, et que ton nom soit loué en toutes circonstances. Guide-nous, Seigneur, fais-nous grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen.